Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre un exercice pour t'entraîner seul avec un sac. Comme tu le sais, si tu suis régulièrement ma chaîne, c'est très important pour moi de te donner des exercices qui te permettent de continuer à t'entraîner, même si tu es seul. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un exercice que tu peux faire sur un sac. Avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que j'envoie chaque semaine à plus de 7000 personnes et qui contiennent des conseils spécifiques pour apprendre à se défendre, augmenter son niveau de confiance en soi et son mental. Si tu veux rejoindre la liste email, tu trouveras le lien sous la vidéo. Quel est cet exercice que tu peux réaliser seul sur le sac? C'est un exercice fondamental. C'est un exercice d'enchaînement de frappes, distance longue, distance moyenne, distance courte, plus mode de finition. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez basique, d'assez fondamental sur le Krav Maga. Et comme tu le sais, les basiques, c'est vraiment ce qui fait que ce que tu apprends va fonctionner en situation réelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te placer par rapport au sac à une distance de 1,5 m, quelque chose comme ça. Donc en gros à une distance de jambe où tu vas pouvoir percuter le sac. Si tu veux un tout petit peu plus loin, il n'y a pas de problème, tu vas faire un pied d'appel. Et surtout tu vas démarrer en position passive ou semi-passive. D'accord? Ça veut dire que tu peux mettre tes mains là ou tu peux mettre tes mains là. D'accord? Mais essaye d'éviter de démarrer en position de garde parce qu'on essaie de reproduire les situations de rue. Et là, tu vas faire une frappe à distance longue. Donc, si je suis ici, je peux commencer par un coup de pied, poser, enchaîner avec des frappes à distance moyenne. Donc, des frappes avec les poings ou des crochets ou des coups de poing directs. Et finir avec des frappes à distance courte. Saisie du sac, coup de genou, marteau, coup de coude. OK? Et tu fais cette série de frappes, on va dire entre 4 et 6 frappes. 4 et 8 frappes, il n'y a pas besoin de faire 52 frappes, mais ce n'est pas une seule frappe non plus. Une fois que tu as fini, prends ta distance et observe l'environnement. OK? Ça, c'est deux faces. Donc, ça simule une agression avec un agresseur face à toi. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux faire aussi cet exercice sur le profil. Donc, le Krav Maga, il nous enseigne quoi? Taper avec la jambe la plus proche, ou avec l'arme la plus proche, pardon, vers la cible la plus proche. Ça veut dire que si je suis dans cette position, mon arme la plus proche, ça va être la jambe. Donc je vais pouvoir taper coup de pied latéral par exemple. Si on respecte l'exercice qui est de taper à distance proche, à distance longue pardon au début. Je peux taper vers le bas si jamais tu es un peu moins souple. Tu peux taper vers le haut si tu es un peu plus souple. Ça dépend de ton niveau. Et une fois que tu as fait le première frappe, marteau, plusieurs coups de poing, coup de genou, coup de poing marteau. Et mode de finition. Je ne rentre pas trop dans la technique parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est le modèle de l'exercice ici. D'accord? Et tu peux faire ça aussi de dos. Donc, tu es de dos, les mains le long du corps ou alors les mains un petit peu surélevées. Tu pivotes et la même chose. Ok? Donc, tu vois qu'on peut faire le même exercice que j'appelle sur 360 degrés. Ça veut dire toutes ces positions-là où tu as un agresseur et tu dois être capable de le toucher. L'objectif de Krav Maga, c'est de réagir sur toute une sphère autour de soi. Combien de fois tu fais cet exercice? Autant de fois que tu veux. Tu peux te faire des rounds de 2 minutes, rounds de 3 minutes. Et à chaque fois, tu pivotes, tu fais plusieurs rounds. Le but, c'est de travailler ta technique, ton cardio, ta vitesse d'exécution, ta précision. Donc, ça fait vraiment tout travailler. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions dans la zone de commentaires si tu es sous la vidéo. C'était vraiment plus sur le protocole d'entraînement cette vidéo que sur la technique. C'était pas trop une vidéo technique, même si elle inclut la technique, mais c'est plutôt une vidéo un peu avancée. Et je t'invite à partager, liker la vidéo et je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo.